C'est un peu fou qu'à Bruxelles, il y ait 19 communes, 19 réglementations de parking différentes. Donc, il y a une partie qui est regroupée avec Parking Bruxelles. La première chose, c'est faire un bon diagnostic. Le deuxième point, c'est identifier explicitement le point de douleur. Et le dernier point, c'est proposer la solution, mais de manière succincte. Je pense que j'ai un peu trop parlé. Effectivement, assez vite, on est rentré dans le vif du sujet et c'est moi qui ai présenté ma solution. Donc, au final, ça s'est bien passé, mais je pense qu'en termes d'écoute... Un élan potentiel. Et moi-même, je vais aller donc en Turquie dans 2 semaines. Et je pense qu'on va aussi se voir là-bas pour continuer en fait ce genre de collaboration pour... Comment réussir son premier rendez-vous business? C'est la question qu'on se pose toujours quand on a une startup. On va faire ce premier rendez-vous là, on a un client en face de soi, on va peut-être pouvoir signer un contrat avec lui, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit faire, surtout ne pas faire? On va découvrir ça aujourd'hui grâce à Hub Bruxelles, l'événement Tech for Smart Cities. C'est un événement incroyable qui réunit des sociétés de toute l'Europe qui se rencontrent aujourd'hui pour parler du futur de la ville comme une smart city, comment on peut améliorer la ville. Et il y a un gros event de speed dating et donc il y a plein justement de gens qui vont avoir 30 minutes pour convaincre quelqu'un d'autre que la solution est la bonne et qu'ils doivent l'adopter. On va suivre aujourd'hui Adrien de Cities, qui est une application de parking et qui va rencontrer un interlocuteur. On va aller évaluer ça, ça va être top. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, dis-nous un peu si la startup qu'on a choisie t'a convaincu ou pas dans ce rendez-vous business. Tu commandes, tu likes, ça nous donne beaucoup de force, c'est gratuit en plus, ça nous aide à fond, n'hésite pas à le faire. Mais d'abord, comment réussir un rendez-vous business? On va voir ça tout de suite. Yes, donc maintenant on va appeler notre coach sales pour voir c'est quoi les 3 points importants pour réussir un rendez-vous, un business speed dating. On a vraiment besoin de savoir, dis-nous tout, c'est quoi, selon toi, les 3 meilleurs trucs pour réussir son premier speed dating, son premier rendez-vous business? Donc ici, pour moi, première chose, c'est faire un bon diagnostic, c'est-à-dire on pose les bonnes questions. Bien sûr, il faut écouter une écoute attentive pour comprendre par la suite le vrai besoin de la personne. Le deuxième point, c'est identifier explicitement le point de douleur. Donc vraiment comprendre le point de douleur, le reformuler, appuyer là-dessus, essayer de comprendre ça fait combien de temps que ça dure, quelles sont les conséquences. Et le dernier point, c'est proposer la solution, mais de manière succincte. C'est-à-dire, ne commence pas à parler de tout ce qui est technique, mais vends plutôt la destination. Fais un peu miroiter le résultat sans aller dans le détail. S'il pose des questions, tu réponds à tout. Vendre. Et attends, demande la réaction. Vendre la destination, incroyable. Incroyable. C'est ça qu'on va retenir. Hein. On va vendre la destination ici. Top. Et Youssef, merci beaucoup, hein, mec. Yes, on est avec Adrien ici, le CEO de City. Salut Adrien. Bonjour. Alors toi, aujourd'hui City, raconte-nous en une ligne, c'est quoi déjà? Une application pour faciliter le stationnement en rue. Parce que donc, tu vois le truc chiant, 4x4, on sait pas quoi, tous les trucs, des applications qui marchent pas, tu dis City et bam, là tu vas à Bruxelles, tu vas à Paris, tu vas à Amsterdam, tu peux l'utiliser pour te parquer. Exactement. Putain, yes, allez, je suis déjà bon ici. Donc toi maintenant on a un event hyper spécial, on a parlé dans l'intro, on fait du speed dating. C'est hyper courant dans le monde des startups, il y a toujours un moment où tu participes à un event de speed dating, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Aujourd'hui là, tu as eu des rencontres. Tout à fait. Avec qui? Quel type de personnes, je veux dire? Donc on a eu avec Eiffage, on a eu un meeting avec la ville de Bruxelles, donc non, c'est intéressant, c'est pas mal. Ouais, propre. Là maintenant, il reste un rendez-vous avec une commune de Bruxelles. Voilà, une des dernières communes qu'on n'a pas réussi à intégrer. Oh là là, donc déjà un peu la pression ici, tu vois, tout le monde est client, sauf cette commune-là. Comment tu te prépares, toi je connais mon business, je connais mon pitch, je crois qu'il n'y a pas grand-chose comme préparation. Ça me paraît très suffisant, ça. Et le client? Tu le connais, ou l'UX, tu as prévu des choses Je ne le connais pas bien, non, je ne l'ai jamais rencontré, mais justement, c'est tout l'objectif de cette série de rendez-vous, c'est de pouvoir le rencontrer, déjà comprendre si c'est le bon interlocuteur pour la commune, de voir s'il y a moyen de collaborer avec eux. C'est quoi que tu attends d'un rendez-vous comme celui-ci, un autre rendez-vous après? Il ne va pas signer, mais évidemment, pendant les 20 minutes là, c'est quoi l'objectif? Effectivement, d'office un deuxième rendez-vous si ça se passe bien, déjà bien comprendre qui prend les décisions dans la commune en question, quelles sont les démarches qu'on doit faire pour pouvoir être reconnu comme un provider de paiement là-bas et de voir si le feeling passe, s'il y a une demande, si notre produit peut aider la commune aussi. Le pire meeting que tu aies jamais eu, c'était quoi? Ce matin, j'ai eu un meeting où l'interlocuteur s'est jamais pointé, donc ça c'est pas top. Et le meilleur qui c'est Le meilleur, c'est quand il y a un direct match et qu'on convient directement d'un deuxième meeting sur lequel on peut signer. Plus en Hollande qu'en Belgique, quoi.
On va pas jeter des pierres sur la Belgique, mais certaines villes en Hollande, en tout cas en termes de mobilité, en général sont assez avancées, assez ouvertes à la discussion et ça peut aller plus vite. C'est un peu fou qu'à Bruxelles, il y ait 19 communes, 19 réglementations de parking différentes. Donc il y a une partie qui est regroupée avec Parking Bruxelles. Rien que tu le dis, c'est dingue, tu vois. 19 communes, 19 règlements. C'est tellement nous ça. C'est tellement oui, nous. pour un Bruxellois, il va dire oui, je comprends, c'est normal, mais il faut penser à quelqu'un qui habite pas à Bruxelles ou même un étranger. Bien sûr. Comment est-ce qu'il peut se rendre compte que dans une rue à gauche c'est une commune, à droite c'est une autre commune et des réglementations de parking différentes. Yes. Alors ici on est avec Asma de Just Be Meet, c'est ça? Tu peux nous pitcher un peu ce que tu fais, ta startup? Oui, du coup, en fait, on est spécialisé dans le digital construction et on accompagne donc les sociétés, que ce soit dans le secteur privé ou bien le secteur public, dans leur transition digitale. Oh là là, pas mal, ça a plein de promesses. Tu as eu des rendez-vous aujourd'hui? Merci. Oui, énormément de potentiel. C'était des chouettes meetings. Un rendez-vous de Turquie. Donc avec secteur public de Turquie. Okay. Et là, donc, on a un potentiel. Ils ont besoin d'accompagnement, donc tout ce qui est digital dans leur implémentation stratégique, que ce soit en termes Smart City ou bien le BIM dans le Just Be Meet. Yes. Et du coup, là, on a un énorme potentiel. Et moi-même, je vais aller donc en Turquie dans 2 semaines. Et je pense qu'on va aussi se voir là-bas pour continuer en fait ce genre de collaboration pour aller vers de l'avant. Voilà. Hyper rapide. Tout ça, c'est grâce à l'EEN, NCP, du coup, qui nous ont accompagnés, qui accompagnent les SME pour se développer, que ce soit en Belgique ou bien à l'international. On n'avait rien demandé, et regarde ça, là c'est vraiment, c'est quand les rendez-vous se passent bien ça quoi, c'est bien aussi. Non, c'est clair. Allez, cool, merci, bonne chance hein. Merci. Salut. Hein. T'as eu des choses de rendez-vous aujourd'hui? Alors j'en ai eu quelques-uns qui étaient vraiment très très intéressants. Ton meilleur, c'était lequel? Alors avec FH, qui est une société qui fait de la construction et qui pense beaucoup à tout ce qui est Smart Cities et qui travaille aussi en fait à tout ce qui est Smart Hospital, ce qui est un domaine évidemment qui nous intéresse très fort. Donc du coup c'était une rencontre intéressante. Et ça va amener un deuxième meeting? C'était quoi le... Oui, ça va amener un deuxième meeting, j'en suis assez persuadé, oui. Ok. Parce qu'on est vraiment dans cette logique de digitaliser nos process en termes énergétiques, hein, parce qu'on est quand même dans un contexte avec une certaine crise, etc. Et donc clairement, c'est des gens qu'on veut rencontrer, avec lesquels on veut discuter pour centraliser un petit peu tous ces projets dans le cadre d'un ce qu'on appelle un Smart Hospital, c'est-à-dire pouvoir gérer les paramètres énergétiques et autres d'un hôpital au sein d'une même control room. Et toi, pourquoi tu venais ici? En particulier pour faire des rencontres, pour découvrir ce genre de société, parce que c'est aussi une thématique qui est moins proche de ce que je fais d'habitude, donc l'aspect Smart City, Smart Hospital, et donc je voulais découvrir un peu plus en venant ici. Génial, super, merci beaucoup. Mais avec plaisir. Nickel. Yes, donc alors on a vraiment la chance, Speed Dating va commencer. Adrien et Arthur ont accepté. Arthur qui est responsable innovation au Louis Saint-Pierre. Voilà, Entre autres. Speeding 30 minutes, accès ici incroyable, un deal gigantesque va se faire ou pas aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir. Comment ça se passe, comment on conduit du business, comment on conduit un contrat, comment on avance. Et maintenant je vais un peu me taire et laisser bien sûr Adrien et Arthur travailler. Adrien, on est après ton rendez-vous là maintenant. On a déterminé 3 points importants sur lesquels je vais te demander de t'évaluer. 1, l'écoute. 2, est-ce que tu as bien compris ta problématique? 3, est-ce que tu as bien défendu ta solution? Je pense que j'ai un peu trop parlé. Effectivement, assez vite, on est rentré dans le vif du sujet et c'est moi qui ai présenté ma solution. Donc, au final, ça s'est bien passé, mais je pense qu'en termes d'écoute, c'était peut-être pas le top. Je vais dire 6 sur 10. Hein. Ouais. Moi, 6, c'est généreux. Parce qu'après, attention, après, les autres points étaient très bons. Poser les bonnes questions. Là, tu donnes combien? Ouais, on va dire 7. Hein. Ouais, pas mal. Et sur la défense du produit, le pitch de City? En tout cas, si ça aboutit à ce qui a été décidé maintenant, c'est effectivement un bon 9. Si tous mes meetings pouvaient se passer comme ça, j'aurais déjà couvert la moitié de l'Europe. Top. Et alors, évidemment, comme on est des gros faillots, comme c'est Hub qui nous sponsorise et que c'est Hub qui t'a fait à La Réunion, merci à Bruxelles quand même. Mais merci Hub, hein, exactement. Hein. On va attendre avant de vendre la peau de loup. Exact. Non, c'est super pour le moment. On va te demander d'évaluer, Arthur, ton rendez-vous. Oui. Sur 3 critères. Oui. Le premier, entre 0 et 10, l'écoute. Est-ce qu'il t'a écouté? Je dirais 9. 9? Comme quoi, hein, la vie, c'est une sorte de perception. Moi, je lui ai donné 4. Parce qu'il a commencé, il a pitché City directement.
Il t'a même fait une fausse question. Il t'a dit tu connais City ou pas? Non. Il a répondu à ta place, non. Et puis il a enchaîné, il a pitché pendant 10 minutes. Oui, mais c'est pas comme ça que je l'ai évalué. C'est que quand je parlais, il retenait ce que je lui disais et qu'il était attentif. Est-ce qu'il t'a posé les bonnes questions? Je dirais oui. Question pertinente. Sur 10, tu lui mets combien? Je lui mets 7. 7, ok. Et alors, sur la façon dont il a défendu son produit, son service? Je lui mets 9 aussi. Ouais. C'était pas mal, quoi. C'est bien. Ah, il aurait pu y avoir un petit support visuel peut-être. Correct. Tu vois, une petite tablette ou un truc comme ça, ça aurait été intéressant, je pense. Pour voir un peu là, peut-être voir un peu comment ça moi ressemble. j'aime bien, je suis très visuel, donc j'aime bien qu'on me montre des trucs sur un écran ou des dessins, tu vois. Parfait, bah merci beaucoup. Je t'en prie. Bon rendez-vous. Hein. Merci. On est avec Sabrina ici qui est un peu la boss de l'événement. Raconte un peu, tu as la mission difficile de clôturer un peu la vidéo. C'était quoi l'événement pour toi aujourd'hui? Est-ce que c'est une réussite? Voor mij was het een succesevenement. We hadden meer dan 80 deelnemers vanuit een tiental Europese landen, zelfs vanuit Canada, Turkije ook. Dus dat was erg interessant. We hadden ook nog een workshop over EU funding opportunities van Horizon Europe program. Dus ja, iedereen was met plezier hier ook om de mensen weer in het echt te zien en de contacten op internationaal niveau te leggen. Ja, en een van de deelnemers heeft interesse van Turkije gekregen? Ja? Van Turkije? Ja, inderdaad, dat klopt. Er waren veel deelnemers dit keer uit Turkije. Goede promotie daar gedaan. Het is natuurlijk ook een vrij groot land in vergelijking met België. Ja. En Hub Brussels organiseert ook een missie naar Turkije binnenkort. Dus dat is een mooie opvolging van de activiteiten die ze bij Hub Brussels kunnen volgen. Ja, sure, ja. Ja. Bah, dus proficiat. Ja, dat is the only thing I have to say. Bravo pour tout, bravo pour l'événement. Oui, merci. Et à bientôt. Donc merci encore à Bruxelles de nous avoir permis de venir filmer aujourd'hui cet événement incroyable. Hein. Tech for Smart Cities, vraiment la ville de demain. Elle va être construite avec des startups et des publics qui ont envie que ça avance. J'espère que tu auras vraiment compris aujourd'hui comment réussir ton premier rendez-vous au Sales Business. A plus. Yeah, you better.